Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi soir. Troisième éruption de l'année, le piton de la fournaise s'est à nouveau réveillé cette nuit. 4 fissures se sont ouvertes sur le flanc nord, vous le voyez sur ces images. Les fontaines de lave sont d'ailleurs visibles depuis le pas de Bellecombe et les spectateurs y étaient déjà nombreux en ce début de journée. Malgré le froid et les embouteillages qui commencent à se former sur la route du volcan, Prisca Bigot est allée à leur rencontre. C'était pas prévu, donc on est venu pour voir le gel, normalement, mais à défaut de gel, on a le volcan. Un beau spectacle. Voilà, c'est très très beau le spectacle. Donc il faut profiter, il faut venir. Donc si vous m'entendez, rendez-vous pris. Hein. Souvent, je suis un peu déçue parce que je pensais qu'il était un peu plus gros. Je pensais que ça aurait été un petit peu plus, plus explosif. Et puis là, non, mais c'est bien déjà. C'est bien, on le voit très bien. Non, c'est bien. Mais il fait froid. Je ne sais pas combien il fait en température, mais il fait très frisquette et le vent est glacé. 4 fissures éruptives sur un secteur d'1 kilomètre qui s'étend de la chapelle de Rosemont vers le Formica-Léo, un secteur inhabituel pour une éruption qui laisse présager un spectacle de courte durée, comme l'explique Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire volcanologique au micro de Prisca Bigot. Effectivement, c'est un secteur qui est peu impacté en général par les éruptions, puisqu'on a peu de cônes visibles dans ce secteur-là, donc à voir si cette éruption va durer ou pas. Mais ce lieu d'éruption fait plutôt penser à une éruption peut-être qui ne va pas durer longtemps. Alors à l'heure actuelle, donc, suite au survol qu'on a fait ce matin et aux premières observations, ça reste une petite éruption avec des débits plutôt faibles et des hauteurs de fontaines de lave également là aussi très faibles, d'une dizaine de mètres de hauteur. Donc pour l'instant, on est tout ce qu'il y a de plus classique en termes de dynamisme éruptif, c'est-à-dire des fissures qui sont ouvertes en échelon au cours de la nuit et une activité relativement faible pour l'instant. Donc à voir comment ça évolue, si on va vers une fin d'éruption, sur une stabilisation d'éruption ou sur une éruption qui va durer, sachant qu'on sait qu'il y a toujours pas mal de magma dans le réservoir qui demande qu'à sortir. Effectivement, il faut savoir que depuis début 2018, on a un volcan qui gonfle en permanence, qui se pressurise en permanence. Donc ça veut dire qu'on a du magma en profondeur qui se stocke et qui va devoir sortir à un moment donné. Et pour l'instant, ce ne sont pas les éruptions de 2018, d'avril 2018, qui ont été relativement faibles en termes de volume émis, qui permettent donc de justifier ce volume qui a gonflé. Donc, si cette éruption est amenée à s'arrêter rapidement, il faudra s'attendre encore à une activité assez riche en 2018. Les paillotes sont-elles situées sur le domaine public? La question s'est posée ce matin au tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent à y apporter une réponse. C'est le tribunal administratif qui devra le déterminer, une étape impérative dans la reconnaissance des baux commerciaux qu'espèrent les propriétaires de ces établissements. Samuel Irlepen. C'est qu'à La Réunion, les 50 pas géométriques ne s'appliquent pas comme en métropole. Donc, où se trouvent les parcelles litigieuses, le tribunal considère qu'il n'a pas compétence pour trancher de cette question, laquelle relève du tribunal administratif. Donc, c'est une question préjudicielle que le tribunal de grande instance pose au tribunal administratif et invite cette juridiction à dire est-ce que les parcelles litigieuses sont ou pas dans le domaine public? Et en attendant, le tribunal a sursis à statuer. 2 mois de prison avec sursis pour insulte à caractère raciste sur Facebook. L'internaute à l'origine du commentaire injurieux dans l'affaire des paillotes a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de Champfleury. Elle y comparait les Réunionnais à des singes. Le député Jean-Hugues Ratenon avait alors porté plainte. La sensation de se jeter dans le vide sans avoir à sauter d'un avion. C'est ce que propose le premier simulateur de chute libre de l'île. Dans un tunnel à même le sol, de l'air est projeté jusqu'à 280 km/h. Adrénaline garantie et accessible à tous. Laurence Gilibert. C'est une machine qui recrée à l'identique les sensations de la chute libre. On appelle ça un simulateur de chute libre, pour avoir exactement les mêmes sensations comme si on sautait d'un avion. Alors c'est un cylindre de plexiglas qui fait 6 mètres de haut et on peut envoyer du vent entre de 0 à 280 km/h. Ça recrée les conditions d'un saut en parachute, sauf qu'on n'a pas tout ce qui est la sortie d'avion, c'est-à-dire l'accélération et la sensation de vide. On est tout de suite porté par un matelas d'air. Un peu comme quand on passe la main par la fenêtre en voiture, on a des appuis, là c'est exactement ce qu'on a sur tout le corps. Ces cheminées permettent aussi justement aux parachutistes de s'exercer.
Oui, c'est un bon outil de travail, c'est un bon complément. Quand il y a des choses qu'on a envie de travailler plus précisément, c'est un peu plus simple de travailler ici, on n'a pas le souci météo et du coup beaucoup viennent, c'est en complément de leur activité parachutiste. Au niveau français et même au niveau mondial, c'est une discipline qui prend de l'ampleur. Elle va essayer d'être discipline de démonstration pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors on a un peu tout le monde parce que c'est accessible à partir de 5 ans. Donc on a autant les marmailles que des sportifs, mais on a aussi des gens qui ne sont pas du tout sportifs et qui ont peur un peu de faire un saut en tandem et du coup qui viennent aussi. Donc on a tout âge, il n'y a pas de limite d'âge vers le haut. Donc on a toute personne et c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde, c'est que ça reste, on n'a pas besoin d'être grand sportif, pas besoin d'être aventurier, c'est sans risque, donc du coup c'est des grosses sensations, beaucoup d'adrénaline et très peu d'engagement. Alors on a une sensation d'être porté, une sensation de vitesse et du coup c'est une sensation qui est très très grisante, extraordinaire. Après c'est difficile de l'expliquer, ce qu'il faut c'est venir essayer. C'est très bien, après c'est vrai que c'est un peu difficile, en théorie on connaît la position et on sait ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que quand on est dans le tube, c'est pas qu'on oublie, mais avec le vent et tout, c'est un peu plus difficile de tenir la position. T'as une montée d'adrénaline? Ouais, un petit peu, ouais, ça fait, au début ça fait un petit peu peur, mais après une fois qu'on a acquis la position et que ça va tout seul. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'information sur zinfo974.com. Bon week-end à tous, à lundi.